Allez au tableau 100 km et nos baisses un pas. Et nos les wailles gratte. Tellement de jaloux mais nos baisse pas les bras. Oui, salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici, nous abordons le chapitre 4 qui parle de la psychologie du trader. Pour ceux qui nous rattrapent en chemin, vous pouvez toujours sur notre chaîne TikTok ou bien Telegram ou Facebook. Vous pouvez sur YouTube, vous allez suivre les vidéos précédentes pour comprendre comment du début, si vous suivez nos vidéos, vous pouvez du début jusqu'à la fin améliorer votre trading. C'est une série de vidéos qui se suivent. Les vidéos se suivent pour vous donner ce dont vous aviez besoin pour devenir un trader. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la psychologie du trader. La psychologie du trader. Et quand on parle de psychologie du trader, c'est comment le trader doit réfléchir, doit réagir, les actions, comment son cerveau doit fonctionner. On parle de psychologie des traders. Nous n'allons pas utiliser de grands mots, nous n'allons pas utiliser des phrases, des livres pour parler de cela. Nous allons toucher à l'essentiel, ce qui est important, ce que le trader, l'apprenti trader, celui qui veut devenir trader rentable doit savoir. C'est que nous voulons donner juste l'essentiel. Donc, le trader, quand je dis je veux devenir trader et je commence, le but du trader, de l'apprenti trader, ce n'est pas de faire de la fortune, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est la compétence. C'est d'acquérir une compétence. Quand je paye pour une formation, ce n'est pas pour non. Ce n'est pas pour de l'argent. C'est pourquoi je dis le but de l'apprenti trader, c'est la compétence. C'est ça. Nous allons parler maintenant de la compétence. Tel un apprenti coiffeur se concentre sur sa formation et les notions enseignées, tel se doit être l'apprenti trader. Il n'a pas à se soucier de l'argent qu'il fera après sa formation. Le trading étant un métier, alors une discipline s'avère indispensable pour atteindre la rentabilité. Rentabilité qui, à ce stade, n'est pas un mot dans la tête d'un apprenti. Donc, vous êtes un apprenti, vous venez d'apprendre, vous voulez apprendre à devenir trader. Vous n'êtes pas encore trader, donc vous ne devez pas penser à l'argent. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire les traits, comment on coupe les cheveux. Si c'est un médecin, il ne voit pas ce que les patients vont payer. Non. Il ne voit pas l'argent qu'il va prendre chez les patients. Mais il voit d'abord comment est-ce que l'on soigne, comment diagnostiquer, comment recevoir le patient, comment discuter avec le patient. C'est ça, la prise de sang. C'est ça, créer le contact, discuter avec le patient, mettre le patient à l'aise. C'est ça le médecin. Celui qui apprend, l'élève, médecin, l'étudiant en médecine, c'est ça il apprend. C'est des années après qu'il commence pas à gagner. Tout métier, c'est comme ça. Il n'y a pas ce métier où vous entrez dedans sans acquérir la compétence et vous faites déjà de l'argent, c'est faux. Donc quand vous allez à une formation et que le formateur commence déjà par vous parler de gain, de ce qu'il a fait comme argent, non. En fait, il veut détourner votre attention sur l'argent pour que vous allez rater le but de cette formation et revenir payer pour la vague prochaine. Lorsqu'il va lancer la prochaine vague là, vous serez encore là pour payer, pour suivre encore sa formation. Donc, il va vous parler de l'argent pour que vous vous focalisez sur l'argent. Or, vous devez vous focaliser sur la compétence. C'est un jeu. Et ils sont conscients, ils savent pourquoi ils le font. Parce que s'ils ne le font pas, pour les prochaines vagues, qui va payer? C'est pourquoi ils n'offrent pas des formations à durée illimitée. C'est juste 2 mois, 3 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis on vous relance. Donc nous allons évoluer. Il y a la compétence qui est indispensable. Vous êtes là pour acquérir la compétence. Vous n'êtes pas là pour de l'argent. Sortez ça de la tête. Deuxième but, oui, vous avez maintenant acquis la compétence. Vous savez maintenant, on vous a montré comment trade. Et vous avez crédité votre compte. Vous avez fait un dépôt. Quand je vous ai dit, vous faites un dépôt, c'est quoi? C'est protéger votre capital. C'est la protection. Vous devez protéger votre capital. Vous n'êtes pas là pour vous faire de l'argent. Si quelqu'un vous dit, tu suis ma formation, 2 semaines après, tu doubles ton capital,
je te dis qu'il est en train de te mentir. Moi, je suis formateur et je ne veux pas te dire ça. Je te dis, tu vas gagner à la longue. Quand tu prends l'histoire de Livermore, des grands traders, c'est qu'ils n'ont jamais donné leurs résultats après 2 semaines, après 1 mois. Ils donnent leurs résultats après 3 ans, après 1 année, après 2 ans, après 3 ans. Et ils donnent ça en pourcentage. Ils disent, j'ai connu une augmentation, j'ai fait une augmentation de 13% de mon capital, de 25% de mon capital après 1 année. Ils ne le disent pas. Même quand vous prenez le livre The Way of Total, c'est que le résultat des apprenants, quand ils ont recruté des jeunes et ils les ont formés, ils les ont évalués sur 3 années. C'est-à-dire, c'est après 3 ans qu'on a fait le point. Ils n'ont pas fait le point après 1 mois. Ils ont fait le point après 3 années. Donc, vous devez comprendre que pour assimiler réellement et commencer par générer des revenus, c'est avec le temps. Donc, vous devez protéger votre capital durant tout ce temps. Donc, c'est la protection. Le trader est comme un médecin. Ce dernier ne pense pas à l'argent qu'il fera après les soins, mais plutôt au bien-être du patient. Le médecin est focalisé sur le patient plutôt que l'argent apporté par le patient. Il en est de même pour le trader. Il est sûr de ses trades et semble imperturbable face aux chiffres qu'affiche son application. Comme le soin du docteur, c'est la protection qui est son but. L'argent n'est que accessoire. Ça doit rentrer dans la tête d'un trader. Si tu n'as pas ça en tête, c'est que tu n'es pas encore prêt pour faire du trading. Oui. La priorité d'un apprenti trader doit tourner autour de la compétence d'analyse, mais aussi la maîtrise du soi. Tant que tu n'as pas un plan précis qui t'offre avec certitude un avantage technique, oublie les profits. Tant que tu ne t'es pas exercé sur une longue période à être discipliné en respectant ton plan à la lettre, oublie les histoires de broker, de levier, d'argent, tout. Les backtexts, trading en démo ou sur un petit compte réel, analyse ton journal. Autant d'étapes qui sont indispensables si tu veux réussir un jour à être un trader rentable et régulier. L'obsession pour les gains et l'argent ne fait que produire l'effet inverse. Le trading est une profession à risque qui, en plus de te faire échouer, fera disparaître ton argent durement gagné si tu ne le prends pas au sérieux. Alors, vous devez prendre votre psychologie au sérieux. La psychologie du trader, voilà ce dont vous avez besoin. Et non j'ai fait, au cours de toutes les vidéos que j'ai fait, je n'ai jamais parlé de gain. Parce que je ne veux pas que vous vous focalisez sur ça. Je veux que vous vous focalisez sur la compétence, sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel et non sur les accessoires et laisser les priorités. La priorité, c'est la compétence. La priorité, c'est le plan. La priorité, c'est la stratégie. Mais la priorité n'est pas l'argent pour un trader. Non. La priorité n'est pas de faire des gains. Jamais. N'est pas de faire des captures d'écran et de l'envoyer dans un groupe Telegram. C'est faux. L'argent. Maintenant, on est là. L'envie de gagner de l'argent est la principale raison de l'échec des 80% de ceux qui s'adonnent au trading. Le cerveau humain, malgré sa grande capacité d'analyse, devient irrationnel quand on fait face au dilemme de l'argent. Et cet aspect irrationnel pousse le trader à ses émotions. On parle du trading émotionnel. Au nombre des émotions, on a la peur, l'euphorie, la cupidité, tout, etc. Donc, nous allons voir les émotions. La peur est l'émotion qui domine le monde du trading. Quand on observe un setup, on a peur de se lancer. On a peur de rater une opportunité. FOMO. On peut louper l'aubaine de sa vie. On a peur de louper l'aubaine de sa vie. La peur de perdre encore. Pour vaincre la peur, il faut suivre son plan à la lettre. Dans les traders, la psychologie, il y a la peur, il y a nos émotions. Il y a nos émotions qui nous jouent de tout. Donc si tu as un plan, ça t'enlève la peur complètement. Tu gagnes sur la peur. Tu n'es plus un trader émotionnel. Tes tradings seront réguliers. C'est que ça sue à la lettre. Il y a l'euphorie. L'euphorie, c'est quoi? Après une série de gains, on se croit maître du marché. C'est que tu as fait une série, tu as tapé
les TP, tes profits là, tu prends. Si tu 10 trades et puis tu fais 9 tes profits là, oui, tu sais, le compte là, c'est boum, ça augmente. Et oui, on se croit maître. On oublie les habitudes, les bonnes habitudes qui ont poussé à cela et l'on prend des trades à tous azimuts. C'est que quand on voit seulement là, oui, on est le boss, on prend à tous. C'est l'une des périodes de grosse saignée. Les pertes sont énormes dans ces moments. Pour l'éviter, il faut suivre son plan. Donc, le plan de trading permet de sortir du trading émotionnel. Donc, ça travaille, c'est une partie de la psychologie du trader qui est effectuée grâce au plan de trading. L'autre partie, c'est la compétence, c'est le but du trader. Que le trader, si tu combines le but, si tu connais ton réel but et que tu as le plan, la psychologie du trader est gagnée directement, d'officement et banalement. Tu n'auras pas de problème avec la psychologie du trader. C'est que tu seras un trader, mais tu seras là, les autres sont en train de dire non, moi je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à faire ça, alors que vous avez commencé au même moment. Mais c'est qu'ils vont voir que toi tu es plus mature, tu as développé des compétences que eux ils n'ont pas. C'est juste parce que tu as le plan et que tu as su quel est ton but, le but principal. Tu ne t'es pas attaché à l'accessoire, mais plutôt au but principal. Donc, après l'euphorie, nous avons le temps. Le temps passé sur les graphiques a un effet sur nos trades. Pour une meilleure gestion, il faut passer moins de temps sur les applications de trading. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est la vérité. Plus on passe du temps sur les graphiques, plus on fait de mauvais trading. On parle de l'over-trading. On trade des setups qu'on ne doit pas trader. Moins on est face au graphique, moins on est tenté de faire des conneries. Voilà pourquoi d'autres activités dans la vie courante peuvent servir à devenir meilleur trader. Vous devez vous occuper. Vous pouvez dans une journée avoir un créneau ou bien 2 créneaux et c'est seulement durant ces créneaux-là que vous prenez votre ordinateur ou bien votre téléphone portable et vous analysez le marché. Après, comment dit-on? Après ces créneaux, c'est que vous ne pouvez plus toucher. Donc, vous êtes discipliné. Ça fait partie de son plan. Quand est-ce que je dois trader? Quand est-ce que je dois ouvrir l'application de trading? On regarde tout ça, on planifie tout ça pour ne pas tomber dans l'over-trading. Voilà, le temps passé devant les graphiques, ça joue contre nous. Les revenus. Le trading est un métier qui nourrit son homme. Il fait partie des activités les plus onéreuses du monde. Ça, je vous le dis. Mais penser aux revenus qu'on peut en tirer produire l'effet inverse. Tout apprenti trader doit avoir une autre source de revenus pour subvenir à ses besoins quotidiens financiers. Financer son trading, payer sa connexion, créditer son compte et autres. Je vais m'expliquer. Si tu veux devenir trader, c'est que tu as déjà un boulot. Tu as déjà quelque part quelque chose qui te génère de l'argent. Et l'argent que tu as gagné là-bas, tu prends ça pour payer ta formation. Après la formation, tu payes les connexions, tu payes la connexion internet, tu payes le kit, l'ordinateur ou bien le téléphone, oui, et tu crédites, tu fais un dépôt, c'est de l'argent. Si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas une source de revenus, tu ne peux pas créditer ton compte. Donc, tu as besoin d'une source de revenus, tu crédites. Maintenant, quand tu crédites, c'est que ton source de revenus, ton ancienne source de revenus te permet de manger à ta faim, de t'habiller, de te loger, de te nourrir, de te soigner. Pendant ce temps, tu seras en train d'appliquer à la lettre ton plan jusqu'à ce que tu commences par vous devez manger à votre faim, vous devez gagner votre vie normalement. Si vous pensez ou si vous comptez sur le dépôt que vous venez d'effectuer pour payer le loyer, vous allez prendre des setups non confirmés. Vous allez forcer les trades. Vous n'allez pas respecter votre plan. Jamais. Parce que j'ai fait. Alors je me dis, si je prends ce setup, je peux maintenant générer $10 que je vais retirer rapidement et aller manger.
C'est faux. C'est faux. Je fais ça, je retire les 10 $ et je vais manger à ma faim. Mais pendant combien de temps? Le trade suivant, je fais une perte. Le trade suivant, je peux faire une perte. C'est le capital. Vous voyez? Donc il faut avoir une activité génératrice de revenus qui va financer le trading. C'est comme ça. C'est un investissement. Devenir trader, c'est un investissement. Et c'est après l'investissement que vous allez maintenant, avec le temps, commencer par récupérer l'investissement jusqu'à dire que vous êtes en train de gagner de l'argent. Voilà comment est-ce que ça marche. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Vous aurez compris pour la psychologie du trader que le but d'un apprenti trader n'est pas de se faire de l'argent, mais plutôt d'apprendre la compétence. Après quoi, il doit réaliser son plan, le plan qui permet de se libérer, de ses émotions. Le plan le met à l'abri des émotions. Voilà, le plan te met à l'abri des émotions. Avec un plan, tu n'as plus peur, tu n'as plus le FOMO, tu n'as plus l'euphorie. Voilà, c'est ce que le plan permet de faire. Et le but, c'est la protection, la compétence, la protection du capital. Voilà les deux buts du trader. Après, on a les émotions. Nous n'allons pas parler gros français. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci.